le papier ne vont pas être la réalité de ce qui est perçu par les entreprises. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple, c'est que la valeur prime dans Paris continue au mois de novembre 2020 à augmenter. Donc aujourd'hui, on est sur une valeur prime calculée à plus de 900 euros du mètre. Donc les valeurs continuent à progresser parce qu'il y a très peu de transactions. Et le peu de transactions qui arrivent, c'est un petit peu ce que Jérôme Mercier disait. J'ai voulu chercher qu'est-ce qu'il a dit, un très beau bureau. Et donc les entreprises en ce moment qui vont bien sont celles qui veulent justement attirer, retenir des talents, aller chercher des actionnaires et aller chercher justement des fonds et des capitaux et des levées de fonds. Donc elles vont plutôt dans les très beaux quartiers prendre des très beaux immeubles. Donc c'est compliqué statistiquement d'expliquer que dans Paris intramuros, les valeurs continuent de progresser. Maintenant, l'offre immobilière, c'est de l'offre et de la demande. Et ce que je peux vous donner aussi comme élément que je n'avais pas donné tout à l'heure, c'est que nous étions à un taux de vacances de 6,2% sur le marché il y a quelques mois. Nous étions à 5,9% l'année dernière. Donc, on a l'offre qui continue à augmenter. Donc, mécaniquement, ça ne va pas continuer comme ça. Donc, les valeurs dans Paris aujourd'hui, à mon sens, vont se stabiliser. On va avoir plus d'offres et en fait, ça ne va pas se faire sur la valeur faciale, mais sur la valeur d'accompagnement, donc sur les mesures d'accompagnement qui vont être accordées. Je vous parle des valeurs dans Paris intramuros. Sur la première couronne, ce n'est pas le même sujet. Le taux de vacances étant beaucoup plus important, on a des valeurs aujourd'hui qui sont requalifiées, des mesures d'accompagnement beaucoup plus importantes et on constate aujourd'hui une augmentation massive des mesures d'accompagnement avec des valeurs qui se stabilisent encore, donc baisse des valeurs en première couronne, un peu moins sur Paris tout de suite. Et effectivement, on va peut-être avoir des opportunités d'entreprises qui n'ont jamais pu se payer l'Ouest parisien qui vont pouvoir se rapprocher de Paris. La vraie question des entreprises maintenant va être report ou centralité. Et au sein de ce report et de centralité, flexibilité sur la durée des baux, envie justement de se rapprocher d'un monde lié au service office, au coworking, puisque les entreprises vont avoir besoin justement de support pour pouvoir s'adapter à ce télétravail. Je vous parlais des pics du mardi et du jeudi. Je pense que nos amis acteurs du coworking vont pouvoir aussi aider à avoir une jauge différente et à pouvoir pallier à ces surconsommations à certains moments et pas à d'autres. Et on va arriver sur un marché de bureaux à mon sens, d'ici 2 ans, assez équilibré, où une entreprise pourra avoir un bail commercial classique, mais pourra s'appuyer sur un maillage très différent, beaucoup plus flexible, dans les villes aussi de moyenne taille, pour justement pouvoir répondre à ses besoins du quotidien, de sa mobilité, et de pouvoir agir entre les différents bureaux.